Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne Quand Lily dort dans mon cou. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Alors avant que je vous présente les coupons du jour, je tenais déjà à vous remercier pour tous vos messages et les publications que j'ai reçues suite à mon idée de lancer un nouveau hashtag, le hashtag Je couds mon stock en 2023. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages sur Insta ou ici et à partager vos créations depuis le début de l'année, donc ça m'a fait immensément plaisir. Je suis ravie de voir que je ne suis pas la seule à vouloir un petit peu faire évoluer mon mode de consommation de tissus et de la couture. Et je vous invite à continuer parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous partagerai certaines créations que j'ai vues naître sous ce hashtag et qui m'ont beaucoup inspirée. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le petit clip que j'avais enregistré au tout début de la création de ces patrons pour vous présenter les coupons et les tissus que j'ai choisis. Et puis après, on se retrouve pour vous présenter les vêtements qui sont nés de ces tissus. J'ai sélectionné ces 3 coupons. Donc le tout premier, c'est un jersey côtelé qui est bleu marine avec des petites côtes et légèrement chiné gris, comme vous pouvez le voir. C'est un coupon d'1,50 m sur 1,50 m. Et alors dedans, je projette de faire le soupule col roulé Sage qui vient de ce magazine de la Maison Victor. C'était le numéro 5 de septembre-octobre 2022. Mes 2 autres coupons, c'est 2 molletons les mêmes. Donc il y en a un qui est bleu et l'autre qui est gris. Les deux sont un peu chinés. Pour les deux, en fait, on a un intérieur qui est un peu polaire. C'est pas un French Terry, c'est vraiment un doudou, un intérieur doudou. Et alors ces 2 coupons là, je veux les associer ensemble pour me faire d'une part un pull. Donc je voudrais faire ce pull là, le Sweet Mali, donc toujours de la Maison Victor, du numéro 1, c'est le dernier numéro et c'est le dernier numéro qui paraîtra. C'était le janvier-février 2023. Et pour le bas, je veux me faire un pantalon d'intérieur, donc le pantalon Malo, toujours la Maison Victor, donc c'était le janvier-février 2022. Voilà, donc là, ça va être une tenue totalement 100% la Maison Victor. Alors, le premier vêtement que j'ai fait, je vous ai dit, c'est le col roulé Sage de la Maison Victor. Donc c'était la Maison Victor numéro 5, septembre-octobre 2022. Difficulté 1 sur 4. Je suis tout à fait d'accord. C'est un patron qui est très simple. C'est un basique. La seule chose très importante, c'est que c'est plus pratique de le monter quand même si vous avez avec une surjeteuse. Moi, je l'ai monté intégralement à la surjeteuse et c'était parfait. Alors, je l'ai réalisé en taille 36. Donc, voici mon petit col roulé. Donc, c'est un patron, comme vous voyez, très simple. Il y a un devant, un dos, des manches longues et un grand col roulé qui est totalement doublé. Voilà, c'est un très bon basique. J'aime bien la hauteur du col, même si je pense que si je le refaisais, je lui rajouterais 1 ou 2 cm pour vraiment bien le doubler, parce que moi j'aime pas le col en haut, enfin, comment dire, j'enfile mon col roulé et ensuite je replie le col encore en 2 sur lui-même. Et je pense que s'il avait 1 cm de plus plié, ce serait encore plus mieux pour moi, donc il faut lui rajouter 2 cm en tout. J'ai fait une taille 36 comme toujours chez la Maison Victor et je ne suis pas contente. En fait, il taille assez ample et du coup, il ne me moule pas du tout. À la poitrine, il marque la poitrine, mais au niveau du ventre, du dos, il est très ample.
C'est pas du tout ce que j'aime, donc si je me refais des cols roulés, je pense que je reprendrai plutôt mon patron du t-shirt Briac de Coudre le Stretch de Marie Poisson et en remontant l'encolure de l'encolure ronde parce que celui-ci je vais le porter, hein, il est très bien, mais à porter tel quel, c'est trop ample à mon goût. Mais bon, je l'ai vraiment fait dans l'optique de la tenue pour le mettre sous le pull, donc dans l'optique de la tenue, il est validé. En soi, c'est un très bon patron, c'est juste que personnellement, je préfère des vêtements beaucoup plus fités. Et comme quand je veux un vêtement plus fité, j'ai le Coudre le Stretch de Marie Poisson, je ne vais pas m'embêter à essayer un 34 ou quoi que ce soit. Il est parfait comme ça. Donc on va pas s'attarder plus longtemps sur ce patron, puisque c'est vraiment un basique tout simple, hein. Il y a 4 pièces, ça se monte à la surjeteuse. Le plus long c'est de décalquer le patron, hein. Après ça va tout seul. Alors, le deuxième vêtement que j'ai fait, c'est le Sweet Mali. Alors, il vient du La Maison Victor de numéro 1 de 2023. Donc, c'était le janvier-février. C'est le dernier numéro qui est apparu chez La Maison Victor. La Maison Victor a fermé. Par contre, j'ai vu qu'il y a un site sur Internet sur lequel on peut accéder à certains patrons de façon gratuite. C'est des patrons auxquels on avait déjà eu accès durant les confinements. Ils offraient à un moment donné un patron par semaine en téléchargement gratuit, et là de ce que j'ai vu, ceux qui m'ont l'air accessibles, ce sont ces patrons là, donc ça peut être très intéressant si vous n'y avez pas eu accès à ce moment là. Et puis après ce sera à surveiller, voir s'ils étoffent leur gamme de patrons offerts ou non. Alors là, le Sweet Mali, si vous n'avez pas encore le dernier La Maison Victor, moi je sais que dans chez mon buraliste, ils ont encore quelques exemplaires, donc c'est le moment d'aller vous l'acheter. C'est un sweat qui a une découpe au-dessus de la poitrine, qui fait une espèce de V là comme ça, et avec les manches, qui a une couleur dessus, une couleur dessous. Eux, ils le proposent avec un biais qui est censé aller entre les deux couleurs. Moi, je ne l'ai pas mis, je trouvais que ça rajoutait une difficulté et que ça n'apportait rien pour le rendu que je voulais moi. Par contre, ce que j'ai noté, c'est que ils demandent un métrage de tissu de 1,70 m pour un tissu et 1,10 m pour le second. Pour moi, c'est totalement aberrant. Il n'y a pas besoin d'autant de tissu. Je dirais 1,10 m pour le tissu du bas, oui, mais pour le tissu du haut, c'est une pièce au pli. 60-70 cm à mon avis suffisent largement. Je pense qu'en fait en fonction de comment vous voulez combiner les couleurs ou autres, dans le cas de ce patron, il vaut mieux découper les pièces, mesurer exactement et ensuite acheter votre tissu. Alors moi, comme je voulais faire un ensemble, comme je vous ai dit, le pantalon Malo et le pull Mali, j'avais du mal à réfléchir à comment j'allais positionner les couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué avec du papier calque le schéma technique du patron du sweat et du patron du pantalon, et ensuite je les ai coloriés pour me donner une idée du positionnement des couleurs que je voulais faire et pour me faire une silhouette où j'arrivais à visualiser comment les couleurs allaient tomber et comment les deux pièces ensemble allaient matcher ou non. Donc j'ai fait cette astuce là, c'est quelque chose que j'avais vu sur la chaîne de Ju fait de la couture. Elle utilise des post-it transparents, je crois, pour décalquer justement la silhouette de ses patrons et le mettre dans son classeur ou dans son cahier de couture. J'ai beaucoup aimé cet exercice et je me suis du coup commandé des post-it transparents, et je pense que dorénavant je vais toujours rajouter une petite silhouette dans mon classeur couture en la coloriant. Ça me permettra aussi, quand je reviendrai sur un patron que j'ai fait de façon antérieure, de tout de suite visualiser dans ma tête exactement quel vêtement c'était. Donc je vous montre tout de suite mon pull. Donc, il est comme ceci. Donc comme je vous disais, vous voyez, le haut, c'est une seule et grande pièce qu'on coupe au pli.
Donc on met ça au pli. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas beaucoup de tissu, il faut juste la hauteur de en haut du col à en bas de la manche. Donc je sais pas, il doit falloir même pas 70 cm, non, même pas 70 cm, non, il doit falloir 50 cm je pense. C'est quelque chose à mon avis qui peut être fait avec des chutes. Il faut juste que la chute soit sur toute la largeur de la laise. Et donc la partie haute après se raccroche au dos avec une couture au pli. Ensuite vous avez du coup les bas de manche qui sont eux en deux parties, le devant, le dos. C'est vraiment un pull très simple. Vous avez des bracelets de manche et une ceinture en bas à la taille du vêtement. Alors moi j'ai fait une erreur, c'est que mon tissu, que ce soit le gris ou le bleu, il est à peine stretch. Et eux, ils conseillent de faire ce vêtement avec un tissu qui a du stretch. Et je me suis retrouvée coincée. J'avais fini d'assembler tout mon pull. J'ai voulu enfiler la tête et ça ne passait pas, puisque j'avais fait une bande d'encolure dans le tissu bleu. Et en fait, comme ça n'a pas de stretch, ben, ma tête ne passait pas. Donc j'ai décousu, j'ai fait ma bande d'encolure finalement avec un bord-côte gris, puisque je n'avais pas bleu. Pour le bout des manches, j'ai laissé mon gris, mais j'ai dû du coup, comme vous le voyez, froncer la manche, puisque j'avais pas d'élasticité pour adapter. Ça ne me gêne pas que ce soit froncé, je trouve ça très joli. Et pour la bande en bas, alors j'ai pas eu besoin de froncer, mais j'ai quelques petits plis, notamment à l'arrière. J'ai un ou deux endroits, voilà, un tout petit pli qui s'est formé parce que j'ai pas réussi à étirer suffisamment. Ça ne se voit pas quand vous portez, mais sachez-le, si vous voulez faire les bracelets de manche et le bracelet du bas dans un tissu qui n'est pas suffisamment extensible, agrandissez légèrement ces pièces. Et en tout cas pour l'encolure, soit il va falloir baisser un petit peu le tour du cou puisqu'il monte très haut, hein, il est assez fermé comme pull, soit il faut utiliser un bord-côte au moins pour l'encolure. C'est un sweat que j'ai assemblé intégralement à la surjeteuse. J'ai utilisé plutôt un surjet bleu pour l'assemblage du corps puisque je trouvais que c'était ce qui se voyait le moins. J'avais peur qu'en utilisant un fil blanc dans le bleu ça choque, alors qu'un poil de bleu dans le blanc, si à certains endroits c'était mal réglé, ça ne se voit pas. C'est un avis totalement personnel. Et par contre pour l'assemblage du bord-côte, là j'ai changé mon fil et j'ai fait un surjet blanc pour que ça ne se voit pas du tout. Que dire, c'est un sweat qui est un petit peu ample mais pas trop, très confortable, je l'aime beaucoup et comme dit, ce que j'aime bien c'est que l'encolure est très haute, donc ça évite tout courant d'air. C'est quand même un survêt, donc je vais mettre soit pour traîner à la maison, soit pour aller au sport. Et quand il fait froid, moi personnellement je n'aime pas avoir de l'air qui rentre au niveau du cou, je suis très fragile, des bronches, donc c'est parfait que ça soit bien fermé. Alors pareil, c'est un sweat qui va assez vite. Les crans de montage au niveau de l'empiècement, au niveau du dessous des manches sont très bien positionnés. C'est vraiment facile. Voilà, si vous avez une surjeteuse, pas de difficulté particulière. Et donc pour la troisième pièce qui constitue mon ensemble, j'ai fait le pantalon Malo. Alors celui-là il vient du LMV numéro 1 de janvier-février 2022. C'est un pantalon qui est noté pareil, difficulté 1 sur 4. Je suis tout à fait d'accord, il n'y aura pas de difficulté particulière sur ce pantalon. Je l'ai réalisé comme toujours, comme dans toutes mes pièces La Maison Victor, en taille 36 et tombe parfaitement bien. En métrage, il conseille 1,35 m de tissu. Je ne pourrais pas vous le valider ou pas parce que du coup, là, comme j'ai utilisé des tissus contrastants, j'ai fait un mix de toutes mes pièces et de mes tissus, donc j'ai pas pu valider les longueurs.
Il faut de l'élastique de largeur 1 cm. Alors là, j'ai pas compris pourquoi. Dans le patron, il conseille 2,28 m d'élastique. Il faut faire 2 fois son tour de taille. Moi, pour mon 36, j'ai utilisé 1,60 m, je crois, d'élastique, quelque chose comme ça. Puisque on prend son tour de taille, mais on enlève au moins 4 ou 5 cm pour que l'élastique fasse son job d'élastique, quoi. Donc, 2,28 m, ils sont larges, hein. Il y a besoin de moins. En tout cas, pour une taille 36. Donc voilà mon pantalon. Donc, alors mes vêtements, je les ai portés, hein, ils étaient au panier à linge, donc ils sont pas les plus repassés. Vous m'excuserez. Donc mon pantalon, je l'ai fait comme ça. Bleu devant, bleu derrière. J'ai fait la bande contrastante sur les côtés grise. La bande de ceinture grise et les bracelets de cheville gris. Alors toujours pareil, je me suis retrouvée avec le même problème d'élasticité que pour le pull. Donc j'ai dû faire la bande dans du bord-côte, la bande haute dans le bord-côte. D'ailleurs on voit c'est pas exactement le même gris. Mais bon, il faut avoir le nez dessus, hein, ça choque pas. Et j'ai fait mes bord de cheville également dans le bord-côte gris. Alors j'aime beaucoup ces bords de cheville. Ils sont, comme vous voyez, ouverts comme ça. Ils font un petit V. C'est très sympa. Ça fait un détail vraiment charmant. Le pas à pas est bien expliqué. Si vous avez un doute au début, faites-vous une petite pièce d'étude. Mais c'est pas compliqué, c'est assez bien expliqué. Et je trouve que ça fait un détail vraiment quand on le porte qui est très sympa. Je regrette d'avoir commencé par le pull et pas par le pantalon. Parce que si j'avais commencé par le pantalon, pardon, je pense que j'aurais mis cette finition sur les côtés là au bas du pull. Je pense que j'aurais pu faire la même finition pour que ça fasse un rappel et un ensemble. Bon, non, je ne vais pas tout découdre pour recoudre. Mais je trouve que c'est quelque chose de très joli. Ça fait une finition un peu plus esthétique, un peu plus couture. Et du coup, ça permet aussi de porter le jogging autrement que pour faire du sport. Mais le porter juste pour traîner à la maison parce que ça fait plus élégant. Alors la bande côté, voilà, j'aime beaucoup ce côté graphique, c'est très sympa. Et vous avez aussi des petites... des poches. 2 poches sur les côtés. Alors là, je les ai fait en bleu pour que ça se fonde. Alors la ceinture, au niveau de la ceinture, on vient créer 2 surpiqûres pour créer 3 coulisses. Dans la coulisse du haut et dans la coulisse du bas, on glisse un élastique. Et dans la coulisse du milieu, on glisse normalement un cordon. Alors là, vous voyez, j'ai mis mes petits rivets déjà, mais j'ai pas mis le cordon, tout simplement parce que j'ai commandé des embouts pour cordon sur AliExpress, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et du coup, j'attends d'avoir mes embouts pour glisser plus facilement mon cordon dans la coulisse. En soi, en fait, le cordon ne sert à rien, c'est les élastiques qui retiennent le pantalon, il n'y a aucun souci. Pareil, c'est une couture que j'ai assemblée entièrement à la surjeteuse. Non, je dis des bêtises, pas entièrement à la surjeteuse. Les bracelets de pantalon, je les ai assemblés. J'ai fait cette couture à la machine à coudre. Je n'utilise pas le point droit zigzag, là, le point Harry Potter, comme certains disent. Pour coudre les mailles, j'utilise le point droit triple. En fait, j'aime pas le point Harry Potter parce que c'est un très léger zigzag et je trouve que mes coutures ne sont pas rectilignes, elles ont tendance à un peu bouger. J'aime pas ça, je trouve que c'est pas assez précis. Donc moi, j'ai ma machine qui me propose le point droit triple et c'est celui que j'utilise. Il fonctionne très bien. Par contre, il ne faut pas se tromper. Si on se trompe, le point droit triple est quasi impossible à découdre. Donc ne l'utilisez que si vous êtes sûr de vous. Sinon on peut bâtir au point classique et une fois qu'on est satisfait, passer au point droit triple. C'est tout à fait une option.
Et pareil, alors à la machine à coudre, là j'ai fait les petites surpiqûres droites pour pouvoir glisser les élastiques. Là il n'y avait pas le choix que d'utiliser la machine à coudre. Donc pareil, toujours mon petit point droit triple qui fonctionne très bien. En soi, c'est des coutures qui étaient toutes très simples. Ce qui m'a demandé le plus de temps, entre guillemets, c'est de réfléchir, comme je vous ai dit, au placement de couleurs. Et c'est tout. C'est une réalisation très rapide. Je suis ravie de cet ensemble. Il est très confortable. J'aurais tendance à le mettre tout le temps parce que, comme je vous disais, c'est des tissus qui sont intérieurs molletonnés. J'ai l'impression, quand j'enfile ça, de rester en pyjama toute la journée. Bon, voilà quoi. Alors, dans le tissu bleu, une fois que je m'étais cousu tout cet ensemble, il m'est resté une chute. Et alors, dans cette chute, j'ai fait un pantalon pour Elio. Donc, j'ai fait toujours pareil. Je lui ai fait un petit sarouel, toujours le même modèle, le Sun Bright de Autobré du numéro 4 de 2020. Donc, toujours pareil, deux devant, deux dos, des petits bracelets de cheville. Et voilà, un bon basique. Alors là, j'ai mis un élastique à même directement la ceinture. J'ai assemblé l'élastique avec un zigzag triple blanc. Alors je sais, comme ça on se dit mais c'est moche. En fait c'est juste pour que quand on lui enfile, on sache où est le devant, où est le derrière. De toute façon, il a un t-shirt qui va par-dessus son pantalon. Personne ne saura qu'il a un zigzag blanc. C'est un pantalon qu'il utilise pour se traîner par terre, comme tout bébé de 2 ans. Donc ça suffit largement, je ne me suis pas embêtée avec plus de finition. Et j'ai mis l'élastique à même, en fait tout simplement parce que Elio est à cheval entre la taille 86 et la taille 92. C'est-à-dire que la taille 86 chez Autobré lui va parfaitement. Ce qui veut dire que d'ici 15 jours, 3 semaines, ça ne lui ira plus. Mais la taille 92 est trop longue. Donc, pour qu'on soit un peu entre les deux, je n'ai pas fait les replis de 2 x 2 cm qui permettent de créer la coulisse pour l'élastique. J'ai laissé ces 2 cm et demi en plus en hauteur. Je lui ai également allongé le bas des jambes de 2 cm. Et ça me permet d'avoir en fait un pantalon qui est entre la taille 86 et la taille 92. Donc il peut le mettre là maintenant tout de suite pour finir l'hiver. Et puis au printemps, je lui en ferai des pantalons en taille 92, mais dans des tissus adaptés au printemps. Voilà, ce patron, le Sun Bright de Autobré, je le trouve très bien. C'est un super basique, il est très confortable pour bouger, pour aller courir, pour faire de la draisienne, etc. C'est parfait. Je pense que vous le verrez encore très souvent. Quand j'ai eu fini tous ces petits vêtements, il m'est resté encore une chute de bleu, mais qui est vraiment toute petite. C'est un grand rectangle, à peu près cette dimension-là. Je pense pas plus. Je l'ai mise de côté. Il m'est aussi resté une grande chute de gris. Je pense faire un vêtement pour Lydie dedans, mais je vous en parlerai dans le prochain bilan parce que je vais lui faire en fait un ensemble. Et je vais utiliser un autre coupon de mon stock, donc ça sera une vidéo à part. Et voilà, et après toutes mes chutes de jersey molletonné, en fait je pense les garder dans un coin et à un moment donné quand j'aurai du temps ou une inspiration, je vais les utiliser en mode patchwork je pense pour faire soit un vêtement, soit un accessoire. Quand j'aurai l'illumination, je le ferai. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous a plu. Alors je pense que pour cette année on va fonctionner comme ça. Je ne vais pas vous faire des bilans tous les mois, je vais vous faire en fait une vidéo par coupon ou par lot de coupons quand je vais faire une tenue comme aujourd'hui. Parce que finalement mon rythme de couture a pas mal diminué et faire un bilan tous les mois c'est compliqué si j'ai que une ou deux choses à vous montrer. Par contre je me dis qu'un bilan par coupon
C'est cohérent avec mon défi de coudre mon stock de l'année et donc je pense fonctionner de cette façon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec les photos portées et juste après je vous insère aussi quelques photos des créations que j'ai vu naître sous le hashtag je couds mon stock en 2023 et qui m'ont beaucoup plu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.